suis le frère Arthur Makaya, ici à Basel, en Suisse. Et je suis aussi un chrétien. Et en tant que, disons, dans la vie normale, je suis informaticien et puis spécialiste dans l'audiovisuel. Aujourd'hui, de la Bible. Nous allons pas parler de la datation de la Bible et non plus comment la Bible a été compilée, comment elle a été construite, mais nous allons parler est-ce que la Bible est-elle la parole de Dieu? Parce que nous l'entendons dans nos assemblées, dans nos églises, partout où nous rencontrons dans le monde entier, les gens parlent de la Bible, la parole de Dieu, avec ses différentes versions, ainsi de suite. Et je ne suis pas seul, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis ensemble avec notre invité, le pasteur Anaclet Mitendo. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon cher frère. Je vous ai déjà un tout petit peu présenté, mais que direz-vous, comment présenterez-vous vous-même? Alors moi, effectivement, donc je suis Anaclet Mitendo. Je suis congolais d'origine, Congo RDC, et puis je suis pasteur à l'Assemblée chrétienne de Bâle et j'habite Bâle depuis une vingtaine d'années. Ok, merci beaucoup. Donc c'est avec vous que nous allons pouvoir échanger par rapport à ce thème. Ouais. C'est la Bible est-elle la parole de Dieu? Et nous saluons vraiment la présence du pasteur Anaclet parce que ce n'est pas du tout évident. Aujourd'hui, on a lancé l'invitation, mais ce n'est pas tout le monde qui a répondu à l'invitation, mais nous sommes avec le pasteur Anaclet où nous allons parler de cette question. Mais avant tout, nous allons lui retourner la parole pour un petit moment de prière pour que nous puissions continuer notre émission. À vous la parole, pasteur. Merci beaucoup. Alors, on va prendre un petit moment de prière. Seigneur Dieu, notre Père, nous te remercions de ce que tu peux nous donner. Ce moment de partage, de discussion, d'écoute aussi de ta parole et d'écoute aussi de ton inspiration. Nous avons besoin de toi parce que si nous voulons discuter sur ta parole, c'est parce que nous voulons mieux la comprendre. Alors aide-nous à mieux comprendre ce qui est important pour nous pour ce soir et peut-être aussi pour les personnes qui nous écouteront plus tard. Que ton esprit nous dirige et que ta paix soit avec nous au cours de cet échange. Nous te rendons grâce et nous te remercions par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur, pour ces moments de prière. Et frères et sœurs, et vous aussi, chrétiens ou pas chrétiens, je pense que chaque personne dans le monde entier a accès à ces livres qu'on appelle la Bible. Aujourd'hui, comme j'ai souligné avant, nous n'allons pas parler non plus comment la Bible a été construite, ni de la datation, de la compilation, ainsi de suite. Mais en bref, pasteur, quand la Bible... D'après ce qu'on trouve, c'est dans l'Internet et Wikipédia, la Bible, je vais juste lire quelques lignes que je puis retenir par rapport à ce qu'on parle de la Bible. Oui. C'est un corpus, c'est une compilation de livres. Exact. Et par rapport à cette compilation de livres, ces livres est au centre de la foi chrétienne. Par son contenu, elle oriente tant de milliers de personnes partout dans le monde entier, que seraient des chrétiens ou de non-chrétiens. Oui. Et en général, c'est dans leur vie personnelle ou individuelle ou dans la famille. Et il y a aussi des autres qui rejettent tous de ces livres qui sont un peu, on pourrait dire un peu dans l'extrême. Et pour certains, c'est un manuel inutile qui a servi, dans l'esclavagisme et la colonisation, oui. et par-dessus tout, l'aliénation des Noirs ou des Africains en général. Et pour des théologiens, c'est aussi un manuel qu'ils utilisent dans leur contexte. Donc, c'est un livre où chacun il le prend. Pour des chrétiens, c'est la parole de Dieu. Pour des autres, c'est juste un manuel qu'on peut s'enrichir avec tout ce qu'il contient comme connaissance. Et pour les autres, c'est la théologie, l'étude de Dieu ou connaître Dieu, ainsi de suite. Et c'est en cela que nous est tombé cette question que je pense que aussi chacun de nous, vous vous posez aussi peut-être cette question. Vous avez déjà entendu parler ou écouté cette question. Est-ce que la Bible était la parole de Dieu? Parce que dans nos assemblées, quand on dit, ou dans nos églises, on dit lisons la parole de Dieu. Quand on dit, c'est dans l'église catholique, parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Est-ce que ces livres contiennent-ils
la parole de Dieu. Nous allons pouvoir échanger avec le pasteur Anaclet. Je vous remets la parole. Que direz-vous d'abord, un petit détail par rapport à juste une petite, je dirais pas définition, mais que direz-vous de la Bible? Alors la Bible, merci beaucoup, mais vraiment merci de l'invitation et merci de ce moment parce que moi je me réjouis. Je suis un passionné de la Bible. Merci. Donc c'est vraiment volontiers que j'ai répondu à votre invitation. La Bible, d'emblée, donc moi je dirais c'est la parole de Dieu, c'est ce que je prêche, c'est ce que prêchent beaucoup d'autres serviteurs de Dieu aussi. Mais alors, quelle est l'idée qu'il y a derrière? L'idée qu'il y a derrière, c'est que Dieu est créateur et puis il a créé des humains que nous sommes. Entre le créateur et la créature, il fallait une communication. C'est-à-dire s'il n'y a rien, s'il n'y a pas un moyen pour communiquer. Un support. Voilà, un support ou un canal, quel qu'il soit. Mais la créature ne peut pas être en relation avec le créateur et la créature ne peut pas connaître le créateur. Donc, nous croyons que Dieu s'est fait connaître. C'est-à-dire que Dieu a pris l'initiative de dire quelque chose sur lui. Et c'est tout à fait normal parce que cette initiative ne pouvait pas venir de l'homme, parce que l'homme étant une créature, c'est au Créateur qu'il appartient et qu'il a appartenu de pouvoir dire quelque chose sur lui. Donc, en fait, la Bible, c'est un ensemble de livres qui parlent de Dieu. Donc, Dieu s'est révélé, il a parlé, il a communiqué avec sa création que nous sommes. Nous ne sommes pas les seuls, donc il y a d'autres créatures, mais nous, en particulier, il nous a adressé un message et l'ensemble, en fait, des livres qui composent la Bible dans la foi chrétienne, nous appelons ça parole de Dieu. Et ça veut simplement dire Dieu qui parle de lui à sa création, à l'humanité. Merci beaucoup, pasteur Anaclet. Il y a déjà une question qui me vient à l'esprit quand vous disiez que c'est par ces supports, c'est par ces canaux de ces livres de la Bible, et avec ces différents livres, que Dieu a voulu, ou le Créateur a voulu, communiquer à sa création, à ses créatures, à se révéler. Mais si déjà nous partons dans l'idée que c'est au travers de ces supports, alors, outre que les gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir ces supports, comment ont-ils fait pour pouvoir se communiquer avec ces créateurs? Alors, oui, cela veut dire qu'il y a d'autres canaux de communication. Oui. Il n'y a pas que la Bible. Il n'y a pas que la Bible. Non. Alors, Dieu, il a communiqué avec l'humanité que nous sommes avec d'autres moyens. En observant un manguier, par exemple, il y a un langage de Dieu. C'est-à-dire que... En observant un manguier. Un manguier, la forêt, une rivière et toute la création qui nous entoure. Prenons par exemple les pygmées qui sont au fin fond. Avant même la colonisation, la Bible ne nous était pas encore parvenue. Voilà. Donc là, vous dites que c'est dans la nature, on communique avec Dieu. Exactement. Donc, en fait, il y a ce qu'on appelle la révélation générale, c'est-à-dire il y a une manière générale dont Dieu s'est servi pour parler aux hommes. Et la Bible constitue la manière spécifique. C'est-à-dire, il a parlé de façon générale aux humains par la création, par tout ce qui nous entoure. Et puis, il a parlé de manière spécifique par les écrits, la Bible. Mais attention, il est venu en personne. Ok, nous allons y arriver quand même. Vous voyez déjà les canaux. Oui, nous allons y arriver parce que j'ai souligné ces points de support parce que vous l'avez évoqué, que Dieu a
utilise ou a voulu que la Bible soit là pour que ça soit un moyen de se communiquer avec... C'est la parole écrite. La parole écrite. Oui. Ok. Alors, donc, parce qu'il y a aussi un verset de la Bible qui parle aussi bon, toute écriture est inspirée. Inspirée de Dieu, oui. Ainsi de suite. Voilà. Nous allons y revenir parce que en parlant de la nature elle-même, mais ne vous enseigne-t-elle pas? Vous voulez faire allusion à cette passage de l'écriture quand vous parlez de Alors, la nature? bien sûr, parce qu'en fait, la Bible parle de Dieu, mais ne parle pas que de Dieu. Donc, il parle aussi de l'utilité de la nature, de l'existence d'autres êtres dans l'univers. Et pour parler de la nature est présentée comme un moyen par lequel Dieu parle. C'est-à-dire que quand Dieu a créé tout ce qui nous entoure, mais bien sûr, on peut prendre l'exemple d'un horloger ou d'un artiste qui fait une œuvre. Il y a quelque chose du créateur, qu'il soit artiste, qu'il soit je sais qui. Prenons par exemple l'exemple d'un peintre qui a peint. Il y a des gens qui peignent des tableaux. Là, nous avons un tableau. Oui. En bas du tableau, il y a une signature. C'est-à-dire que celui qui a créé l'œuvre l'a signé. Et ça veut dire aussi que tout ce que Dieu a créé est signé. Donc, il y a un message dans la création, dans toute la création. Et même donc, pour revenir à la question des personnes qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de lire la Bible ou bien de la rencontrer, en eux, il y a une signature qui n'est pas la Bible, mais une signature de l'artiste qui les a créés. Je mettrai vos lois dans vos cœurs, tout cela. Entre autres. Il y a ce passage-là, mais il y a plein d'autres, fait, qui font que l'être humain, en fait, même s'il se déclare athée, au fond de lui, a une conviction d'une transcendance, de quelque chose qui le dépasse. C'est-à-dire que Dieu lui a donné la capacité de comprendre qu'il n'est pas comme ça sorti tout seul. D'hasard, comme ça. Okay. Donc ça veut dire que Dieu communique avec la nature, il communique avec l'humain, même sans passer par la Bible, parce que l'humain est une œuvre de Dieu et cette œuvre est signée et au fond du cœur de l'homme, il y a par exemple la conscience qui, même tout en n'étant pas chrétien, l'individu arrive à faire des choses qui viennent de sa conscience. Et bien cette conscience-là, c'est quelque part une partie de la personne qui l'a créée. Donc, on voit que dans la nature, Dieu parle. Mais il n'y a pas que dans la nature. Dans la Bible, Dieu parle, mais il n'y a pas que la Bible, parce qu'il y a d'autres canaux que Dieu utilise. Et il peut parler à une personne qui ne sait pas lire par son esprit. Voyez? Donc, oui, parce que c'est important que vous évoquiez cela. Il y a des gens qui ne savent pas lire. Justement. Ou même, nous pouvons remonter encore toujours dans la Bible, le temps d'Abraham, tout cela. Voilà. Il n'y avait pas de la Bible. Hein. Exactement. Donc, il y a eu une période où les gens n'écrivaient pas parce que il n'y avait pas l'écriture. Oui, il n'y avait pas l'écriture. En ce moment-là, c'était Dieu parlait de bouche à oreille avec sa création. Donc, nous voyons que, mais l'idée principale, c'est le Créateur veut se faire connaître. Parce que s'il ne fait pas cette démarche, comment voulez-vous qu'il soit connu? Comment voulez-vous que les gens sachent qu'il existe si lui ne fait pas cette démarche? Donc, il a fait cette démarche de plusieurs manières, de façon orale, il a même envoyé des personnes, des anges même des personnes humaines. Donc, il a utilisé plusieurs canaux. Des prophètes. Oui, des prophètes aussi, pour pouvoir parler à l'humanité. Donc, avant même que cette Bible soit compilée, soit organisée en cette sorte de livre, Dieu n'a pas commencé de parler avec la Bible, il parlait déjà avant, dans l'idée de communiquer avec la création. Oui, merci. Mais quand vous évoquez que même un athée, chaque personne, chaque individu, chaque créature a une particularité de Dieu. C'est comme s'il y a ces soifs. Bien sûr. Il y a une particularité. On peut l'appeler Dieu pour les chrétiens, on peut l'appeler. Il y a des autres qui l'appellent énergie, il y a des autres qui. Je sais pas. Exactement. Il y a beaucoup, mais
C'est ça ce que vous voulez dire en fait. Oui, c'est de là que viennent les religions en fait. Ouais. C'est ce, il y a, quand je parlais des transcendances, c'est en fait l'être humain est fait de telle sorte qu'il réalise qu'il y a quelque chose qui le dépasse. Qui le dépasse. Quoi. Et ça n'a rien à voir avec la foi chrétienne ou la foi de... Mais il sait qu'il est dans limité. Sa conscience. Il sait, sa au fond conscience de lui. sait. Oui, il sait qu'il est limité. Il sait qu'il y a quelque chose qui le dépasse, qu'il ne peut pas contrôler. Et donc, ceci a été fait par Dieu pour que... Parce que finalement, si nous sommes une créature, nous ne pouvons pas égaler le Créateur. Bien sûr, bien sûr. Donc il y a un écart entre le Créateur et la créature. Et donc, Dieu a fait en sorte que nous puissions avoir une intelligence comme lui, une conscience comme lui. Et la Bible dit qu'il a créé l'homme à son image. Et parmi les attributs, parmi les qualités qui viennent de Dieu, créateur, qui sont dans la créature, l'homme, il y a sa conscience, le fait que l'homme finalement cherche le sens aux choses, il a une raison, il a une intelligence, il a une aspiration à ce qui est droit, à ce qui est juste. Toutes ces qualités morales, intellectuelles, les vertus ça, comme on l'a l'habitude. Voilà, toutes ces vertus-là, ben ça fait l'ensemble finalement des qualités qu'il a reçues de son Créateur, que lui soit croyant ou pas, finalement. Là, on parle de l'homme vraiment de manière générale. De manière générale. Merci beaucoup, pasteur, pour cette précision, parce que souvent, dans le monde chrétien, c'est important de souligner ces détails-là, parce que dans le monde chrétien, on a des fois la pensée de voir que tout est dans la Bible et le christianisme, et que même des gens qui ne sont pas chrétiens, c'est comme si on peut tout de suite vraiment le renvoyer hors ou loin de Dieu. Par contre, si on vous suit très bien, c'est-à-dire tout vient de Dieu et tout vient Exactement. de Dieu. Exactement. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons pouvoir aborder encore cette question. Maintenant, dans ce 21e siècle que nous vivons aujourd'hui, comment... Je pense qu'il y a des questions aujourd'hui qui suscitent, je pense, on pourrait dire des réponses, parce qu'aujourd'hui, nous sommes des responsables, on est des parents. Ouais. Ces livres, il y a des passages qui choquent. Exact. Il y a des passages qu'on se demande où est l'amour du Créateur. Comment un Créateur peut parler de massacre, tuer, tout cela. Et des jeunes d'aujourd'hui, quand ils sont tellement connectés, l'Internet et tout cela, il y a des questions comme ça. Est-ce qu'on pourront faire foi toujours à ces Bibles comme parole de Dieu? Alors ou support que Dieu a mis pour communiquer avec le monde. Donc j'entends là la question des guerres qui se sont passées par exemple. Il y a des guerres, il y a des choses dans la Bible. Oui. Et ça touche aussi c'est une question qui touche aussi à la mort, à la souffrance, à plein de difficultés. Je vous avoue que si ce n'est pas la question la plus difficile, c'est une des questions difficiles dans la Bible et dans la foi chrétienne. Parce que les questions difficiles, il en existe. Il ne faut pas occulter, il ne faut pas qu'on essaie de l'éviter. Effectivement, oui. Donc, ici, tout ce qui touche à la souffrance. Pourquoi la souffrance? Pourquoi la maladie? Tout ça là, toutes ces questions. Ordonnées par les créateurs. Alors, ça dépend du passage. Ça dépend du passage. Quand il y a un passage, il faut l'étudier clairement, puis voir si c'est Dieu qui ordonne. Mais, de manière générale, si on parle par exemple des guerres que Dieu, a ordonné dans ce cas-là, par exemple, quand il demande à Josué, voilà. Il y a beaucoup. Exactement. Ce sont des passages qui choquent. Là, pour toucher à cette question, il faut qu'on parte des postulats. Les postulats, c'est des affirmations de base qui sont acceptées telles quelles. Et par exemple, il n'est pas possible qu'un Dieu créateur soit en même temps bon et mauvais.
Enfin, en tout cas, pas le Dieu de la Bible. Et ce qui veut dire qu'en fait, nous partons de l'idée, selon la Bible, que Dieu est bon. C'est une déclaration de la Bible. Dieu est bon. Il est juste. Il est bon et il est juste. Et donc, pour mettre ensemble ces deux affirmations, il faudrait qu'il y ait une cohérence, c'est-à-dire dans ce que Dieu fait et dans ce que Dieu dit dans la Bible, il ne doit pas y avoir de contradiction. S'il est bon, il est bon. Et il ne peut pas être en même temps bon et mauvais. Mais vous êtes d'accord que dans la Bible, il y a beaucoup de passages qui se contredisent? Donc, en apparence. En apparence, vous voulez dire? En apparence, oui. Il y a des contradictions en apparence, mais l'étude approfondie des textes montre qu'en fait, la Bible ne se contredit pas. Tout simplement parce que un Dieu créateur bon, tout-puissant, juste, il est contradictoire qu'il se contredise. Mais ça, ce n'est pas nous qui le disons, mais il y a des théologiens. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a, tout s'affirme. Oui. Même des pasteurs, d'autres pasteurs ne croient pas en Dieu, mais il est pasteur, donc ça existe. Un pasteur qui ne croit pas en Dieu, mais il est pasteur. Il y en a qui ne croient pas en la Bible, il y en a qui disent que la Bible contient la parole de Dieu, mais n'est pas la parole de Dieu, etc. Donc tout s'affirme. Il y a tout sur ce terrain. Maintenant, donc l'idée ici, c'est, je n'ai pas encore répondu à la question de ces guerres, de l'Éternel. En fait, l'idée c'est... L'Éternel des armées. Voilà. Alors, l'expression des armées, il faut aller la chercher en hébreu pour voir ce qu'il veut dire. Ce n'est pas vraiment la compréhension. Nous allons y revenir. Continuez avec votre idée. Donc, l'idée, c'est en fait, c'est pas Josué qui décide, c'est pas Moïse qui décide. La décision vient de Dieu d'aller faire la guerre. Et nous croyons que ce Dieu est bon. C'est-à-dire, si nous croyons que Dieu est bon, nous croyons aussi que quand il a pris toutes ces décisions de faire ces guerres, forcément, de la part d'un Dieu bon, il y a de bons motifs, c'est-à-dire il y a de bonnes raisons. Ça veut dire ceci, que la perspective de la vision de la chose pour laquelle la guerre est faite est différente selon que c'est vu sous la perspective de Dieu ou sous la perspective de l'humain. Par exemple, moi, en regardant l'histoire humaine, je considère l'humanité, vous avez parlé du XXIe siècle. Par exemple. Mais en fait, Dieu voit dans la perspective de l'éternité. C'est-à-dire d'une éternité à une autre. Et quand il voit la valeur de quelque chose, il dépasse complètement ce que moi je considère comme étant valeureux. C'est-à-dire que ses pensées ne sont pas mes pensées. Et s'il prend une décision que telle personne doit mourir ou telle personne doit passer par telle situation, il prend des paramètres qui me dépassent en fait. Il tient en compte l'éternité par exemple, je ne sais pas le détailler, il voit plus loin que moi si vous voulez. Moi je vois un verre d'eau, alors que lui voit plus loin que ce verre d'eau jusqu'à l'éternité. Ainsi, par la foi, encore une fois, je crois qu'il est bon et que s'il a ordonné des guerres, même si je ne comprends pas tout aujourd'hui, dans ces guerres de l'Éternel, j'admets toutefois, par la foi, en Dieu, voilà, pas par la raison, parce que ma raison est limitée, mais par la foi, je crois qu'un Dieu bon, qui a permis cela, a eu des bonnes raisons, et que sa pédagogie d'un Dieu bon et juste a forcément des arguments que je comprendrai un jour quand je le verrai, mais qu'il y a cohérence, il ne peut pas y avoir contradiction en lui, puisque je pars du postulat qu'il est bon et qu'il est tout-puissant. Alors, si on vous suit très bien, c'est... est-ce que maintenant, quand on lit la Bible, devrions-nous faire recours à de langues, parce que nous le savons très bien que la Bible a été écrite d'abord araméen et hébreu, et puis après le grec, puis il y a la Septante, il y a après la Vulgate, ainsi de suite.
Est-ce que les traductions que nous avons aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi beaucoup de choses que les écrivains, les massorettes ont pu glisser, que certains passages de l'écriture ou de l'écrit de la Bible ont pris un peu d'autres résonances c'est par la tradition? Alors, on peut voir quelques différences. Parce qu'il y a tant de Bibles, tant de traditions. On peut voir quelques différences dans les textes. Il y a des textes qui sont traduits avec des légères différences selon les langues. Oui. Et même dans ce que nous considérons aujourd'hui comme des originaux, on peut avoir certaines différences vraiment légères, peut-être changement d'une lettre ou changement d'un mot, etc. Mais au fond, le sens global du texte ne varie pas. Ce ne sont pas des choses qui viendraient compromettre l'ensemble de l'idée générale de la Bible ou le fil rouge, finalement, du texte. Mais c'est vrai que si on ne connaît pas les langues originales, l'hébreu ou l'araméen pour l'Ancien Testament, et qu'on ne se contente que des traductions, il y a un écart entre ce qui a été écrit et ce qui a été traduit, parce qu'une traduction reste une traduction. Vous êtes d'accord que la traduction, nous sommes des Africains, donc toute traduction orale ou toute traduction ou passage d'une langue à une autre, il y a modification? Certainement. Certainement, donc, parce que la science l'a prouvé. Oui, bien sûr, parce que d'abord il y a une culture, chaque langue a sa culture. Il y a certains mots araméens qui ne peuvent pas être traduits en Chiluba, par exemple, ou bien en... voilà, donc, parce que l'équivalent du mot n'existe peut-être pas. Mais ceci ne compromet pas l'idée générale. Même si un mot pose problème, ou une expression, ou bien une lettre qui a été mal comprise, ou qu'on ne sait pas quelle est sa juste place, le plus important, c'est le message derrière. C'est pas un iota. Le plus important, c'est quel est le message qui a été délivré de manière générale dans ce chapitre ou dans ce passage. Si le message est compris, l'essentiel est capté. Donc vous, parce que ça tout le monde le sait que dans l'ancien temps, la Bible, la Bible n'était pas à la portée de tout le monde. Il y avait une classe, les clergés, bien sûr, le laïc, tout le peuple n'avait pas accès à la Bible. Et même jusqu'à aujourd'hui, chez les catholiques, on lit pour vous, on explique pour vous, et puis vous répondez Amen ou ainsi soit. Malheureusement, mais avec tous ces détails-là, est-ce que vous ne voyez pas qu'un chrétien, quelqu'un qui n'a pas la connaissance, cette distance par rapport à le sens profond des écrits, qui vient de l'hébreu, de l'araméen, grec, jusqu'à aujourd'hui, ça perd même... ça peut perdre quand même beaucoup de sens. Donc un chrétien maintenant qui face à la Bible, et puis qui corps et âme, vraiment, vous ne voyez pas que c'est aussi un petit danger? C'est vrai qu'il y a beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de dégâts, des personnes qui ne comprennent pas certains passages de la Bible et les maltraitent, en fait, les interprètent ou les utilisent très très mal. Donc c'est pour ça aussi que moi personnellement, je recommanderais à une personne qui veut être responsable spirituel d'apprendre au minimum vraiment les bases nécessaires de comment comprendre la Bible. Quand vous dites responsable spirituel, vous sous-entendez quoi? Pasteur, ou diacre, conducteur d'une assemblée? Si vous voulez, mais en tout cas... Et pour les chrétiens, alors, que direz-vous? Enfin, chaque chrétien est invité d'étudier en profondeur la Bible. Donc, recourir aux langues anciennes ou comment? Pas forcément, pas nécessaire. Déjà, le français qu'on a, si on a une traduction en français, si on ne prend pas du temps pour l'étudier, ça m'étonnerait qu'on aille gratter en grec, quoi. Mais celui qui a les moyens, qui peut se permettre l'étude des langues, il devrait le faire. Ok. Et si on n'a pas les moyens, en ce moment-là, on se contente des traductions
ça devrait aller aussi. Ok, merci Pasteur Anaclé. Donc je souligne que nous sommes en train d'échanger sur cet thème, est-ce que la Bible est-elle la parole de Dieu? Alors il me vient à l'esprit cette question parce que ce livre est écrit avec beaucoup de genres littéraires. Exact. Il y a des narrations, des poétiques, toutes ces révélations, il y a beaucoup. C'est-à-dire, quand on est face à ces livres, on se demande, parce qu'il y a des passages de la Bible, l'auteur, même Jésus l'a utilisé, une ligne qui a un autre sens, un autre genre littéraire, la ligne qui suit, c'est déjà une autre. Comment faire face aux chrétiens d'aujourd'hui, chaque enfant de Dieu est-ce que devrions-nous faire face à cette réalité-là? Alors, malheureusement, justement, beaucoup de chrétiens sont paresseux et ne veulent pas étudier la Bible. Et donc, mais tout le monde ne va pas faire la théologie. Alors, tout le monde ne va pas faire la théologie. Mais il y a un minimum. Il y a vraiment un minimum. Je ne sais pas si je suis professeur de français dans un collège. Il y a quand même un minimum que je dois savoir pour enseigner ce cours. Ça veut dire que ce n'est pas seulement aux théologiens qu'on demande cela. Mais si je suis, comme je parle du prof de français, par exemple, dans un collège, il sait distinguer les genres littéraires. Mais pour un chrétien, alors un enfant de Dieu, vous êtes pasteur dans l'église. Oui, d'accord. Comment faire face à tous ces détails? Ce n'est pas des choses compliquées. Par exemple, un chant. Je prends les psaumes. Un chant, c'est un chant. C'est différent d'une narration. On raconte, par exemple, Luc qui raconte une histoire d'un voyage en mer avec Paul ou quelque chose comme ça. Donc, entre un chant, un texte de narration, la différence, c'est quand même... On n'a pas besoin d'être théologien pour faire la différence. Mais si on les mélange puis on les prend n'importe comment, eh bien, on va torturer le texte. On le voit beaucoup aujourd'hui, des pasteurs et même des gens serviteurs de Dieu, des chrétiens, qui prennent les écrits de la Bible à la lettre. D'une manière vraiment, tout ce qui est écrit, vraiment, on le prend sans tenir compte de ces différences-là. Mais maintenant, aujourd'hui, que diriez-vous face à un chrétien, une chrétienne qui est rationnelle par rapport à... Quand on est face à une narration, on se dit, est-ce que cette histoire a existé ou non? Est-ce qu'on est en train de narrer, c'est pas moi, des choses, des utopies imaginées? Parce que quand on rentre dans tous ces différents genres littéraires, c'est assez compliqué. C'est très, très, très compliqué. Comment diriez-vous avec... il y a des gens sceptiques complètement par rapport à ces livres de la Bible. Moi, je souligne qu'ici, moi, j'ai la Bible de Chouraki. Alors, il y a beaucoup de versions. Vous avez Scofield. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que diriez-vous par rapport à ces différences? Disons que là, il faut vraiment être clair. La foi n'empêche pas la raison. Donc, d'ailleurs, les meilleurs scientifiques d'antan, c'était des chrétiens. Donc, si vous prenez... Si vous opposez la foi avec la raison, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que quand nous croyons, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'étudier les choses avec notre raison. La foi ne nous empêche pas de réfléchir en un mot. Donc je peux être en présence d'un texte difficile, et si c'est un texte que je dois étudier scientifiquement, je dois l'étudier scientifiquement. Il n'y a pas de raison de pouvoir le prendre autrement. Il y a des gens qui ont peur que ça va heurter leur foi. Non, au contraire. Au contraire, on sera beaucoup plus émerveillé de voir comment les auteurs anciens de la Bible ont construit ces textes avec l'aide du Saint-Esprit, avec des formulations et des chiasmes, des compositions assez spécialisées des textes. Donc, plus vous découvrez la finesse de comment le texte biblique est écrit, plus vous vous émerveillez, vous dites Dieu est vraiment grand. Donc, il n'y a pas un intellectuel qui devrait être limité à dire moi je vais étudier la Bible en réfléchissant. Mais bien sûr, si on se limite à la raison, il y a quelque chose qui manque. C'est-à-dire, quand on a compris, la Bible va demander de croire. Tu as compris ce que le texte dit, maintenant est-ce que tu adhères à ce que tu as compris?
Là, c'est un pas de foi. Mais dire que raison et foi doivent nécessairement s'opposer, non. On peut être un scientifique tout en étant pasteur. On peut être un scientifique tout en étudiant la Bible avec sa foi et sa raison. Ça peut aller ensemble. Il n'y a pas besoin de les opposer. Oui, mais quand on parle de... Bien sûr qu'on vous a très bien suivi, mais même si on ne s'oppose pas par rapport à la foi et la raison, là, si on vous suit, alors est-ce que cette foi, c'est une foi seulement aveugle ou croit seulement et puis... Non, bien sûr que... Je vais remonter un peu dans l'histoire de l'Occident, par exemple, oui, où la raison a été déifiée. Donc, si quelque chose n'est pas prouvé scientifiquement, ça n'a presque pas de valeur, etc. Mais excusez-moi d'abord de vous reprendre un peu la parole. Quand vous parlez de la raison, mais qui détermine cette raison? Parce que c'est pas notre thème d'aujourd'hui, mais quand vous parlez de la raison, il y a eu de Bichet, oui, au nom de la raison. Il y a eu des livres canons, oui, au nom de la raison. Il y a eu des autres apocryphes, toujours au nom de la raison. Oui. Mais qui détermine ça, c'est la raison. C'est cette nuance-là qui ça coince un peu. Alors, la raison, si vous voulez, c'est lié à la science. Il y a le milieu scientifique qui, par exemple, au 19e siècle, siècle des Lumières, où le postulat était dans le milieu scientifique, si la chose n'est pas prouvée, elle n'a pas de valeur. Donc, si vous dites que Dieu existe, donc il faut le prouver. Voyez. Et ça, il faut le prouver scientifiquement. Donc ça a existé, mais aujourd'hui, au XXIe siècle, l'Occident sait que la déification de la raison, finalement, n'a pas porté les résultats escomptés. Donc, aujourd'hui, on sait que là, on s'ouvre de plus en plus au spirituel, même en Suisse. Mais bon, c'est un autre chapitre. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que la raison, c'est plutôt le milieu scientifique qui insiste beaucoup. Et si on insiste là, c'est comme si on croit, on ne peut pas vérifier des choses. Ou si on vérifie des choses, on ne peut pas croire. Alors que dans la Bible ici, il y a des choses qu'on peut vérifier scientifiquement avec l'archéologie, par exemple, pour confirmer des choses de la Bible. Donc, il y a des autres choses, non. Il y a d'autres choses, oui, non, et puis ça reste comme ça. Pourquoi? Parce que il y a justement cet espace de la foi. Parce que si tout est raison, tout doit être argumenté au niveau de la raison, ça veut dire que Dieu peut être expliqué. Et si Dieu est expliqué, il n'est plus tout-puissant. Et si il est compris, ça veut dire que l'homme devient Dieu. Parce qu'il peut expliquer tout en Dieu. Donc, puisqu'il y a un écart, il y a une séparation, il y a une distance voulue par Dieu entre le cerveau humain et Dieu, évidemment, nous voyons cette incapacité du cerveau humain de tout capter. C'est pour ça que l'intelligence va jusqu'à un certain niveau et d'autres choses, nous les croyons. Donc, c'est deux choses. Je crois et d'autres choses, je les comprends. Mais il y a des choses que je ne comprends pas, mais je les crois. Et c'est pas contradictoire. Un jour, peut-être... Un jour, je comprendrai que j'ai été créé. Je ne suis pas Dieu tout-puissant, je n'ai pas besoin de tout comprendre. Et je suis une créature, il y a quelqu'un qui est plus haut placé. C'est pour ça que ma raison peut être limitée. Mais j'ai besoin des deux. Et la raison, oui, et la foi. Oui, bien sûr, parce que la raison, quand elle est bien comprise, elle vient de Dieu, l'intelligence. La compréhension des choses. Elle vient de Dieu, donc ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Oui. Mais c'est quand elle commence à être déifiée jusqu'à prendre la place de Dieu, là ça devient de l'idolâtrie et ça entre en concurrence avec Dieu. Ok, mais donc si on vous suit, il y a deux questions où il y a des questions non élucidées, il y a des points où on relate dans la Bible que l'être humain ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a au juste.
Si on vous suit bien, il y aura un jour que nous aurons l'éclairage dessus. Parce que nous avons la promesse, la Bible le dit aussi. Donc il viendra un jour, par exemple, je prends la question de la souffrance. Oui. Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de misère? Pourquoi est-ce que tant de pauvreté? L'autre souffre, pourquoi Voilà. il est né dans telle famille, pourquoi cet enfant est né dans telle position. Voilà. Il y a des questions, il y a des... Toutes ces questions, c'est typiquement sur le chapitre de la souffrance, c'est des questions pour lesquelles, par exemple, le livre d'Apocalypse dit qu'une des choses que Dieu fera, c'est enlever les larmes. Enlever les larmes des yeux des personnes qui ont pleuré dans leur existence. Donc, il y a un temps, en fait, où nous serons dévoilés certaines choses que nous ne voyons pas aujourd'hui, mais que nous saisissons seulement par la foi. Et moi, je crois, et les chrétiens, en tout cas de manière générale, nous croyons que ce temps-là viendra où la souffrance sera... Mais il y a la promesse quand même dans la Bible, on dit Oui. que le Seigneur Jésus a dit que je prierai le Père et l'Esprit Saint viendra, Oui. il vous rappellera, il vous enseignera toutes choses. Oui, Est-ce il que, nous enseignera toutes choses. Ça ne veut pas forcément dire... Il ne devait plus y avoir des énigmes quand même. Alors, je ne pense pas qu'est-ce que lui, est-ce qu'il avait pensé à ces énigmes-là? Je ne pense pas. Je pense que l'idée, c'est toute chose dont vous aurez besoin pour le ministère, dont vous aurez besoin pour votre foi. Peut-être votre interprétation. Quelqu'un d'autre dira autre chose. C'est possible. C'est libre. De toute façon, oui. Mais pour bien comprendre ce qu'il a dit, il faut aller dans les textes. Il faut aller dans les textes, prendre en compte le contexte. Où est-ce que c'était? C'était dans quelles circonstances qu'il a dit ça? Analyser le texte lui-même et le mettre dans son contexte, nous aurons plus d'éclaircissement pour comprendre le sens. Et le prendre dans son ensemble, pas juste un verset. Pas juste un verset, et puis là, on va faire encore recours à d'autres langues, bien sûr. Alors, les langues, si on les connaît, ça va aider, mais il y a d'autres techniques qui ne sont pas forcément des langues. Par exemple, voilà, si vous étudiez un texte, mais on ne prend pas juste un petit bout, prenez-le dans l'ensemble, lisez tout, et puis surtout comprenez l'esprit du texte. L'esprit du texte. Et là, on n'a pas besoin d'hébreu, par exemple. Merci, pasteur. Nous sommes en présence de pasteur Anaclet Nintendo de l'Église chrétienne, Assemblée chrétienne de Bâle, pardon. Et nous continuons sur notre thème d'aujourd'hui. Est-ce que la Bible est-elle la parole de Dieu? C'est certes que c'est un peu osé de notre part, mais nous n'aurons pas à évoquer toutes les questions. Au cas où vous avez des questions, n'hésitez pas à nous renvoyer des questions pendant que nous allons poster cette vidéo. Et nous ne manquerons pas, parce que nous ne pensons pas que c'est la première, hein. Certainement que nous aurons encore d'autres occasions où nous inviterons encore le pasteur Anaclet de pouvoir rebondir encore sur toutes ces questions en question. Alors, on peut dire que la Bible comme révélation divine ou la parole de Dieu, instrument de la parole divine pour les hommes, si on vous a suivi très bien. Exactement. Donc, un instrument, un canal. Oui, la Bible est la parole de Dieu. Et donc, je fais vraiment la nuance entre ceux qui disent qu'il contient la parole de Dieu, parce que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même affirmation. Ah, donc la Bible ne contient pas la parole de Dieu. Alors, c'est une affirmation qui la réduit, en fait. C'est toute une théologie derrière, quand on dit comme ça. Ça veut dire que il y a des choses qui ne sont pas parole de Dieu. Un Dieu suprême, un Dieu au-dessus de tout, comme vous l'aviez dit, oui, qui vient dans ses livres. C'est étonnant, c'est un mystère, mais ça ne veut pas dire qu'il se limite au livre. Hein, si vous écrivez une lettre à quelqu'un, vous n'êtes pas la lettre. C'est une expression. C'est un jour, vous envoyez un SMS, je ne dirai pas, voilà, M. Makaya qui m'envoie un SMS, donc il se résume dans cet SMS. Non, non, il exprime quelque chose. Il utilise un canal. D'ailleurs, nous devrons nous réjouir qu'il s'exprime comme ça, en utilisant des humains, avec un livre comme celui-ci, parce qu'en fait, il a voulu se diminuer. Bon, s'il descend dans toute puissance, personne ne l'accueillera. Enfin, disons, il a utilisé les canaux humains pour être à notre hauteur. En fait, il a voulu descendre à notre niveau. Il s'est même abaissé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a utilisé des humains pour écrire. Et pour utiliser même les langues. Il aurait pu utiliser des anges, il aurait pu utiliser des langues célestes.
Il aurait pu utiliser des moyens assez extraordinaires, mais il nous aime tellement qu'il s'est mis à notre hauteur, que ce soit dans la manière dont nous relate l'histoire de la Bible, il ne cache rien. Et les guerres, et les souffrances et tout ça, il parle par les humains pour que les humains comprennent. Il se met au niveau des humains pour que les humains comprennent. Il parle leur langue. Et même dans l'incarnation, là, si je prends comment Jésus est venu sur la terre, il vient comme un humain pour qu'il soit à notre niveau. C'est comme vous êtes parents, vous accueillez votre fille, vous n'allez pas vous mettre dans toute votre puissance, je suis ton père et fais ceci, cela. Si vous voulez que vous puissiez comprendre votre fille, vous allez vous asseoir tranquillement, peut-être vous mettre à la même hauteur, essayer d'essayer de parler un langage qu'elle va comprendre, pas des expressions très compliquées, parce que sinon elle ne comprendra pas. Et s'il faut que ça prenne un peu de temps, vous prendrez tout le temps. Eh bien, Dieu a pris le temps avec nous, il a utilisé nos langues, il s'est abaissé, mais ça veut pas dire qu'il est réduit à un livre, mais il est venu dans notre humanité par amour pour nous rencontrer. Donc vous êtes d'un côté en accord avec ceux-là qui disent que la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Non. C'est un moyen, c'est un instrument, c'est un canal que le Créateur a voulu, par ce canal, transmettre, véhiculer quelque chose. Oui. Et de l'autre côté, vous dites encore que nous ne pouvons pas réduire ces créateurs, ces grands, mais il a choisi par les Écritures, par au moyen des humains. Vous avez dit, il s'est rabaissé. Oui, mais c'est dans l'expression. Pour communiquer avec eux. Oui, c'est dans l'expression. C'est-à-dire que je ne dis pas que Dieu, c'est un livre. Vous êtes d'accord? C'est pas possible. Non. Donc, il a parlé et ses paroles ont été mises dans un livre. Mais il est complètement au-dessus du livre. Il est complètement au-dessus du livre parce qu'il n'y a personne qui, même un humain, ne peut pas être réduit à un livre. Mais ce que je suis en train de dire, c'est la nuance entre ceux qui disent que la Bible n'est pas la parole de Dieu ou bien elle contient la parole de Dieu. Ça veut dire en fait ceci que il y a des passages bibliques qui ne sont pas parole de Dieu, mais que certains passages constituent la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut banaliser dans la Bible et d'autres pas. Par contre, ce que j'affirme que c'est la parole de Dieu, je veux dire entièrement. Il n'y a pas un chapitre inutile. Il n'y a pas une partie qui ne constitue pas la parole de Dieu. Donc, pour moi, la Bible, c'est la parole de Dieu dans son entièreté, pas juste aller piocher des versets qui nous arrangent. Alors, si vous dites comme ça, si nous pouvons monter un tout petit peu par rapport aux livres canon et apocryphes, les autres ont décidé, parce qu'on connaît qu'il y a des consuls, on a décidé, il y a l'empereur qui a décidé. Oui. Et... Alors, comment dire, que ce soit pour le canon, donc tout le processus qui a eu lieu pour que les livres de la Bible soient rassemblés. C'est toujours inspiré par le Saint-Esprit. Bien sûr, bien sûr. Donc l'empereur Constantin a été inspiré. Alors, tous ces conciles. Il n'y a pas eu que Constantin. Il y a eu plusieurs conciles. Bien sûr. Mais Dieu se sert de qui il veut. Donc il n'y a pas besoin d'être chrétien pour que Dieu se serve de nous. Dieu peut se servir de n'importe qui. S'il a besoin d'arriver à un but, il n'a pas besoin forcément de passer par un pasteur ou par un saint. Il peut prendre un méchant et l'utiliser pour ses fins. Donc l'idée ici, c'est qu'il s'agisse de l'écriture. Donc la manière dont le texte a été écrit, qu'il s'agisse du canon, donc la manière dont le texte a été rassemblé. Ils ont décidé de voilà, prendre ils ont décidé que et les ces autres, livres sont on les met à bons, côté. ceux-là ne sont pas bons. Oui. Nous croyons que dans ce processus-là et dans cette procédure-là, si Dieu n'était pas là, ben alors c'est pas logique. Parce que s'il a voulu que nous puissions arriver à une Bible comme celle-ci, c'est qu'il a conduit l'opération du début jusqu'à la fin. Vous êtes d'accord avec moi que la Bible que nous avons, que les chrétiens utilisent, oui. Il y a la Bible catholique, je pense la Tobe, oui. a d'autres livres qu'il n'y a pas oui. ici. Et si nous partons encore des Bibles des Coptes, il y a encore d'autres livres.
Et quand vous dites comme cela que c'est inspiré par le Saint-Esprit, qu'il y a eu des livres canons, il y a des autres livres Oui. apocryphes, et tout cela c'est toujours voulu par Dieu selon vos déclarations. Et si nous partons maintenant là, aujourd'hui, il y a des livres qu'on trouve, qu'on a retrouvés, je pense dans la mer morte, il y a beaucoup de Qumran, beaucoup de... Parce qu'avant, on l'avait déclaré, il y a d'autres livres, l'évangile de Judas, l'évangile de Marie-Madeleine, je pense, il y a beaucoup. Oui. Je pense que si on vous suit, il faudrait-il encore avoir d'autres conciles pour mettre tous ces livres encore dans cette Bible. Alors la différence, des compilations. Il y a une énorme différence entre la Bible, on va dire de manière générale la Bible protestante et la Bible catholique. Je pense que vous avez fait allusion aux livres traduction œcuménique de la Bible. Voilà, comme Tobit, Maccabée et Ecclésiastique, etc. Qui sont des livres qui ont été acceptés par les catholiques et refusés par les protestants. Alors, là, il ne s'agit pas simplement des livres, mais il s'agit de divergence dans la foi et dans la considération. C'est-à-dire, la religion déjà prime aussi. Il a son influence, la quoi? La religion catholique et protestante. Oui. Alors, dès le moment où nous avons eu le premier texte de la Bible, il n'a pas été compris tout le temps de la même manière. Maintenant, notre souhait, en tout cas le souhait de tout chrétien, c'est d'être au moins dans la même voie, c'est-à-dire concevoir les choses de la même manière, comprendre les choses de la même manière, mais il y a toujours des divergences. Pas seulement à cause du canon pour dire quel livre accepter, mais même dans les livres acceptés. Même dans le livre accepté, on peut être deux protestants et ne pas être d'accord sur un chapitre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, à un moment donné, quand nous sommes face à au texte de la Bible, il y a la manière dont nous le comprenons en Église, il y a la manière dont moi je le comprends personnellement, et ça peut faire qu'il y ait divergence. Ok. Voyez. Ok. Mais Pasteur Anaclet, si on vous suit par rapport, si aujourd'hui, vous, en tant que chrétien... Donc là, ça demande un choix. C'est un choix personnel. Alors, pas même personnel, mais aussi communautaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous découvrez ce livre... Oui. Vous allez à un moment donné suivre ce qu'en disent les gens, mais vous, personnellement, à un moment donné, il vous faudra prendre position. Pas seulement s'en tenir aux protestants, pas seulement s'en tenir aux catholiques, mais se dire, moi, personnellement, une fois que je suis rentré dans ce livre, ma pensée est celle-ci. En ce moment-là, ce ne sera pas ce qu'on a dit sur le livre, mais ce que vous-même, vous y avez découvert. Ah, ok. Donc... si on vous suit, c'est-à-dire chaque chrétien ou chaque personne, s'il rencontre d'autres livres en question, c'est par rapport à son expérience personnelle et ça incombe que lui-même, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ses écrits? Bien sûr. Ses écrits. Bien sûr, parce que c'est facile de se cacher derrière une communauté. Les catholiques, les protestants, les évangéliques. Ça, vous êtes un peu un pasteur libéral, si on vous suit. Non, je suis réaliste. Vous êtes réaliste. Moi, je suis réaliste, c'est-à-dire que mon idée, c'est de mettre chaque chrétien devant ses responsabilités. Ok. Parce que tout s'affirme aujourd'hui. Et puis, on ne peut pas s'enfermer dans une boîte. Quand on est devant la Bible, on a le droit de se poser les questions qu'on est. C'est pour ça que je suis content de venir dans une émission comme celle-ci. C'est tellement intéressant parce que mon pasteur peut affirmer une chose, mais je ne dois pas l'avaler comme ça. J'ai le droit, et même d'ailleurs le devoir, allons-y, le devoir d'aller voir moi-même dans le texte que dit le texte. Et de demander aussi à ces dieux qui ne parlent pas qu'aux pasteurs. Ils ne parlent pas qu'aux catholiques ou bien aux protestants.
ou à la grande communauté, ou bien au pape. Moi, je suis un individu créé par Dieu. Qu'est-ce qu'il me dit dans son livre? Et même si une personne doutait, par exemple, que je doute vraiment complètement de la Bible, mais j'ai le droit d'en parler à Dieu. Dieu, moi j'aimerais que tu me convainques que ce livre est à toi. C'est une démarche noble, voyez-vous. Et là, si on est honnête, avec soi-même. oui, là il n'y a personne, hein, on a enlevé les communautés et l'église, et les pasteurs. Si on est honnête et qu'on cherche soi-même, je crois que le Dieu qu'on cherche comme ça finit par guider l'individu. Ok. Merci beaucoup parce que c'est très important. Aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, on peut le dire comme ça, il y a vraiment beaucoup de secteurs, il y a des gens qui gobent tout ce que leur prêche leur pasteur, et il y a d'autres même qui sont devenus des fanatiques même de leur conducteur spirituel entre guillemets et tout cela. Donc on prend tout, on avale tout, on se donne même plus la peine de pouvoir chercher ou faire cet exercice personnel que vous soulignez tout à l'heure. Donc on pourrait même parler d'une paresse spirituelle. Ah, ben carrément. Et là, vraiment, en milieu africain, je suis pasteur d'une église à majorité africaine, et je dois dire que vraiment, malheureusement, en milieu africain surtout, on ne fait pas cet effort. Le chrétien a le droit de dire, pasteur, je n'ai pas compris ta prédication. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as affirmé dans la prédication, parce que je n'ai pas compris. L'esprit critique, c'est tellement important. Okay. Et si nous n'avons pas cet esprit critique, eh ben, nous allons finir peut-être pas forcément dans la volonté de Dieu. Et bien sûr, il y a beaucoup de manipulateurs, malheureusement. Des familles qui se disloquent. À cause des faux enseignements, parce que les gens n'ont pas compris, ils n'ont pas vérifié eux-mêmes les Écritures, ce que disent les Écritures. Mais là, vous soulignez aussi la responsabilité de chrétiens. Pas mais carrément, parce que voilà, s'il y a une personne qui manipule, il y a d'autres qui sont aussi manipulés. La responsabilité est partagée. Et partagée. Ok. Et quand nous parlons de la Bible, est-ce que la Bible est la parole de Dieu ou la Bible contient la parole de Dieu? Mais une question qui me vient à l'esprit, pourquoi Dieu n'a-t-il pas seulement conservé cette manière-là de parler directement à l'homme? Pourquoi tous ces intermédiaires, écritures, prophètes, tout cela? Je ne sais pas. Il y a une question qui me traverse à l'esprit. Comment réagirez-vous par rapport à ça? Alors, donc là, il s'agit d'une pédagogie. Il s'agit d'une pédagogie de Dieu. Donc lui seul, en tout cas, peut l'expliquer clairement parce que c'est sa méthode, c'est sa pédagogie pour arriver à des résultats. Lui, il a trouvé bon. Donc, entre-temps, il faut dire aussi qu'il n'a pas arrêté de parler à des individus personnellement. Ce n'est pas parce que la Bible existe qu'aujourd'hui, Dieu ne peut pas parler personnellement à un individu. Mais il a trouvé bon d'utiliser les Écritures pour pouvoir nous parler. Mais il peut parler à un individu. D'autres canaux restent... Oui, bien sûr. Toutefois, ouvert, accessible. Oui, bien sûr. Bien sûr. Toutefois, les Écritures restent une méthode et une pédagogie que lui a choisi. Mais ce n'est pas le seul canal par excellence. Si, alors, on va dire ceci. C'est-à-dire que... Parce que si nous voyons que l'être humain, et Dieu, comme vous parliez avant, chaque être humain, quand vous soulignez que même des non-chrétiens, ils ont des vertus qui ne peuvent témoigner qu'il y a une particularité de Dieu en eux. Donc, si nous partons de cet détail-là ou de cette manière de voir les choses, nous pourrions... Dieu parle aussi à ces gens-là et sans passer. Bien sûr. Donc, ça ne peut pas être que le moyen par excellence de passer par la Bible. Si, c'est-à-dire que si la Bible était inutile, elle n'existerait pas.
Voyez, Dieu ne va pas utiliser un moyen juste pour nous embêter ou bien juste pour créer des divisions entre nous, ou bien s'il ne le trouve pas utile. Donc s'il a vraiment voulu, c'est qu'il est utile. Et dans le livre de Timothée, il dit que la parole, voilà, elle est inspirée, elle est utile pour enseigner, pour corriger, afin que l'homme de Dieu, voilà, puisse arriver à maturité. Ça veut dire que même les personnes qui ne savent pas lire, ces personnes-là sont enseignées par d'autres personnes. Si je vais au fin fond de la forêt africaine où peut-être il n'y a pas de personnes qui savent lire, eh ben, je vais leur apporter des enseignements. Parce que dire qu'il y aurait d'autres moyens qui sont plus valables que la Bible, ce serait très dangereux. Les gens, des chrétiens l'ont cru et sont rentrés dans un prophétisme en aimant des révélations spéciales qui les ont conduits sur des chemins très compliqués. Non, vraiment, je redis que si la Bible était inutile, elle n'existerait pas. Okay. Donc cette pédagogie, Dieu l'a voulu. Ok, merci Pasteur Anaclet. Donc c'est la pédagogie de Dieu. Donc nous pouvons pas, disons, la remettre en question par rapport à cette pédagogie que Dieu a voulu qu'il y ait la Bible. Donc, je peux dire juste un mot là? Oui, je vous écoute. Donc Jésus qui est le personnage central de la Bible, hein, c'est Jésus, le centre, oui. a dit des Écritures. Il a parlé de la Bible, Jésus. Donc c'est lui que nous, chrétiens, nous considérons comme étant le centre de la Bible, comme étant la personne qui a été envoyée par Dieu pour venir nous parler. Lui, il parle de la Bible. Vous voyez, c'est pour ça que c'est tellement important. Il dit, ce que vous êtes en train de voir ici, c'est afin que les Écritures s'accomplissent. Donc, il y a eu des envoyés qui ont été envoyés, et lui parle de la Bible. Il parle même de Jonas, il parle même de Noé. Alors, si Jésus le souligne, nous, on ne peut pas enlever cette importance. Ok. Il faut encore comprendre même ce qu'il a dit, parce que là, nous, même si ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui, mais même des disciples, ils avaient des difficultés à comprendre le maître. Oui. Très, très, très difficile. Oui, et si nous voyons le temps que ça a pu avoir pour transmettre tout ce que Jésus a dit, on écrit, quand nous allons tomber encore au niveau de la traduction, des langues, ainsi de suite, ça fait beaucoup. Mais le propriétaire de l'écrit est derrière. Ok. Jusqu'à aujourd'hui. Ok. Mais il est obligé, hein, il doit prendre soin de son écrit. Ok, merci à vous. Je vais lire ces quelques lignes parce que nous tendons vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Ce n'est pas la dernière, mais c'est une première. Je pense que nous allons encore inviter le pasteur Anaclet pour pouvoir aborder ce sera avec plaisir, ces genres d'échanges pour le corps du Christ, le corps du Christ. Je vais lire quelques passages que je pris pas dans la Bible, mais c'est un monsieur, il est français, c'est un théologien, c'est un chrétien. Ouais. Et j'ai noté quelques, c'est pas tiré d'un livre, mais c'était une mission où il a souligné quelque chose que j'ai trouvé très intéressante. Quand on lit les textes de la Bible, devons-nous se mettre à la place de l'auteur qui a vécu à une époque avec sa langue, ses mots, sa culture, en utilisant des genres littéraires divers, des styles et tout ça pour véhiculer ces messages du Créateur pour les générations futures. Il continue, et si l'on tient pas compte de tous ces détails, on risquerait fort possible de passer à côté du message qu'a voulu transmettre l'auteur. Exact. Les genres littéraires de la Bible, avec monsieur Michael Langlois, historien et philologue à l'université de Strasbourg, je pense. Très bien. Ok. Vous pourriez peut-être un petit mot par rapport à ce qu'il a dit? Alors, ce qu'il a dit est vraiment intéressant et ça demande un travail. Quand vous lisez un texte de la Bible, il a été écrit à une époque précise, par un individu précis, dans une civilisation précise, dans un contexte précis. Quand vous vous présentez avec ce texte pour une prédication, tenez compte de tout ça.
Et quand on veut comprendre un texte de la Bible... Ça, c'est un conseil que vous donnez aux prédicateurs. Voilà, mais vraiment, pas seulement aux prédicateurs, mais même aux chrétiens. C'est-à-dire à l'étudiant de la Bible, c'est dire, je suis en train de lire un texte écrit par l'apôtre Paul. C'était dans quelles circonstances, dans quelle ville, quelle était la culture du moment, et quel genre littéraire? Quel est le genre littéraire? Est-ce qu'il s'agit d'une poésie? Il s'agit d'une narration? Révélation, il s'agit d'une révélation? Voilà, il y a tellement... Voilà. Si on ne tient pas compte de tout ça, on passe forcément à côté. Mais vraiment à côté. Et malheureusement, pour beaucoup de prédications, ça n'a rien à voir avec la prédication que Dieu aurait voulu. Donc vous donnerez raison aux catholiques qui n'ont pas donné accès aux chrétiens à ces livres parce que non, justement, non. Alors, ils ont craint, forcément, probablement, je ne sais pas, mais ils ont craint. Ils étaient sages. Je ne sais pas. Oui. Moi, j'aurais voulu que chacun puisse l'avoir et étudier par lui-même. Parce que, comment dire, sinon on risquerait de réserver la parole de Dieu à une élite intellectuelle. Et ça, c'est un danger. Oui, c'est un danger parce qu'on va éliminer un nombre de gens sous prétexte qu'ils ne vont pas comprendre. Non, Dieu est là et il s'occupe de la compréhension, il va les aider à comprendre. Donc, la Bible n'est pas faite pour des intellectuels seulement, mais tout le monde a l'obligation d'essayer de comprendre le contexte dans lequel le texte a été écrit. Et si on a des enseignements de base pour ça, l'exercice n'est pas compliqué. Mais si on se met en position de paresse pour ne pas le faire, eh ben, Dieu ne va pas cautionner ça non plus. Merci, Pasteur Anaclet. Si on se met dans la position paresseuse et de ne pas cautionner tous ces détails-là, donc tenir compte la Bible, quel genre littéraire, l'époque, l'auteur et tout cela. Et s'il y a même des questions qu'on dit, bon, l'auteur est douteux, faites des recherches parce que les chrétiens de Béret y cherchaient, ne les restons pas des chrétiens paresseux ou paresseuses et de tout gober, tout ce que le pasteur vous enseigne ou vous prêche. Donc c'est très important. Donc ces livres, ces manuels, je pourrais dire, ça peut être, c'est comme un couteau à double tranchant. Ça peut apporter du bien ou du mouvement. Ça peut troubler des gens par rapport à son contenu. Donc, il est conseillé, comme le pasteur l'a dit, de pouvoir tenir compte de tous ces éléments-là. Un dernier mot, bon, je ne dirais pas un dernier mot, que diriez-vous peut-être un petit mot de la fin par rapport à cette émission d'aujourd'hui? Est-ce que la Bible est-elle la parole de Dieu? Pasteur Nintendo, de l'Assemblée chrétienne des Bâles, ici en Suisse, pour que nous puissions mettre un point virgule à notre émission du jour. Non, moi je suis vraiment très content, bien-aimé, pour ce temps parce que moi je les cherche pratiquement, ces genres de temps, parce que c'est une énorme responsabilité. Que d'être responsable d'une église et puis d'enseigner la Bible. Oui. Ces moments ici nous permettent en tout cas de pouvoir réfléchir. De réfléchir. La Bible a été souvent mal utilisée. C'est pour ça que ça pose beaucoup de questions parce que... La colonisation, ça choque. Voilà, donc ça a été mal utilisé. On n'a pas évoqué, mais c'est choquant. Mais l'idée, c'est celle-ci, c'est si vous avez un couteau dans votre cuisine, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser pour tuer quelqu'un. Ouais. Ouais, donc, mais ça peut devenir une arme blanche. Voilà, donc en ce moment-là, c'est pas, préparer, c'est mieux. Voilà, c'est pas le problème de l'avoir qui est un problème, c'est l'usage. L'usage. Donc beaucoup de gens ont la Bible et s'en servent pour manipuler, pour faire du mal, la colonisation, etc. C'est pas la faute de Dieu, c'est la faute des personnes qui l'utilisent mal. Et si les personnes se font manipuler aussi avec Bible en main, ben, il y a une part de responsabilité aussi. On a le droit de dire, les deux côtés. Je dois comprendre aussi moi-même que dit la Bible. Mais faisons vraiment un effort de nous plonger dans la Bible, de la lire et d'essayer de la comprendre. Et moi, j'étais très content en tout cas de... Merci beaucoup, merci Pasteur Anaclet. Nous aussi, nous étions très contents d'être là parmi nous pour que nous puissions faire cet échange. Et Dieu voulant, certainement, nous allons y revenir encore. Frères et sœurs, et vous qui croyez, vous êtes chrétiens ou même des athées,
nous ne fermons la porte à personne. Donc, si vous avez des questions, posez-nous nos questions. C'est par mail info@gebolitv.com ou vous commentez sur la vidéo en question. Nous allons relayer toutes ces questions au pasteur Anaclet afin que les réponses soient apportées. Merci. Nous avons commencé par la prière et nous l'allons inviter aussi à clore ces moments avec un court moment de prière. Merci. Prions alors. Merci. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous as donné la possibilité de pouvoir discuter sur ta parole, réfléchir, parce que tu nous as donné un cerveau aussi pour réfléchir. Seigneur, nous te prions afin que tu nous bénisses à comprendre ce qui n'est pas encore clair dans ta parole pour nous et à aider, à éclairer aussi plusieurs personnes peut-être qui nous suivront aussi sur Internet, que tu puisses les éclairer aussi. Et je prie particulièrement pour des personnes qui ont des questions qui sont liées à la souffrance, que tu les aides, Seigneur, à pouvoir voir un peu plus clair. Aide-nous, Seigneur, afin qu'il y ait une prochaine fois où nous parlerons encore de ta parole. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci aussi à vous. Merci à vous. À la prochaine. Merci. Bye bye. Au revoir. Au revoir.